Et on avait estimé qu'on ne pouvait pas sanctionner les ministres sur base des allégations qui n'ont pas été approuvées par les motionnaires. Donc, pour cette fois-ci, je pense, concernant la motion sur la redevance et les prestations liées aux services qui prestent dans l'exportation de minerais, je voulais dire ici que l'honorable Jean-Lucien Mboussa, qui s'est saisi du rapport de l'intersyndicale, a formulé une motion, mais sa motion vient peut-être renforcer la position des syndicalistes. Et je pense que le ministre délégué aux Finances, c'est quand même un responsable. Et je ne pense pas que tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui soit avéré, dans la mesure où il a dit qu'il a créé un fonds. Alors, comme M. Jean-Jacques Bamba, secrétaire national du MRC, a dit que lorsqu'on trouve des solutions, il faut rentrer auprès des députés pour solliciter l'autorisation pour affecter cet argent-là. Je pense que parce que l'honorable Jean-Lucien Mboussa s'est saisi d'un mémorandum de syndicalistes, et je pense que ces fonds est quelque part, comme il a dit, et je pense que le mémorandum, je l'ai lu, juste avant de monter sur le plateau, je vous ai vu avec, j'ai lu le mémorandum. Les syndicalistes demandent que cet argent le soit restitué. Et je pense que si, au niveau du Parlement, avec la motion de Jean-Lucien Mboussa, si les députés refusent d'affecter cet argent-là au fonds de promotion tel que proposé par les ministres des Finances, je vois mal les ministres s'entêter. Je pense seulement que le ministre pourra restituer cet argent-là aux services, aux 13 services qui passent dans ce domaine. Et sans risque de cette maladie qu'on voit dans notre démocratie, la maladie au Parlement, de qui sont pour, qui sont contre. Non, je pense que par respect aux élus du peuple, entre nous ici, nous ne sommes pas des députés. Un jour, on le sera peut-être, je le souhaite. Par respect aux élus du peuple, nous devons du respect. Il n'y a pas qui sont pour, qui sont contre. Il n'y a pas des gens qui se prononcent par sentiment. C'est un âme et conscience qui se prononce. Un peu, nous devons respecter quand même les personnes qui les ont mandatés au Parlement. Alors, par rapport à cette question, je pense que Jean-Lucien Mboussa a fait, c'est l'exercice normal, c'est ça la démocratie, c'est s'exprimer. Et le ministre aura suffisamment des arguments pour s'expliquer. Et si il s'avérait que le député ne l'accompagne pas dans cette démarche-là, je sais que le ministre délégué aux Finances, c'est un homme qui a une force de caractère, qui pourra s'incliner à la volonté du parlementaire, parce que les parlementaires sont au-dessus de tout. Ce sont eux qui décident, ce sont eux qui affectent, ce sont des autorités budgétaires. Et je pense que les documents, même aujourd'hui, parce que ça fait un peu du bruit dans la presse, on en parle partout, dans tous les salons, même les syndicalistes, ils ont saisi officiellement le président de l'Assemblée nationale. Ils ont saisi le président de la République. Et je considère que les différents services étaient en train d'examiner les mémos des syndicalistes pour voir et trouver la solution. D'ailleurs, les mémos est adressé au ministre des Finances, au ministre délégué des Finances. Et c'est quelqu'un qui comprend. Il sait que parmi les syndicalistes qui ont écrit, il y a ceux de l'opposition, il y a ceux de la majorité, mais lui va regarder l'intérêt supérieur de la nation. Alors si l'intérêt supérieur de la nation est à gauche, il va aller à gauche. Si c'est à droite, il ira à droite. Et je pense que ça ne peut pas faire débat ici. Il est en train de suivre déjà ses conseils avant qu'on arrive à une non, c'est pour dire qu'il est à la recherche des solutions et ces solutions-là doivent être trouvées en commun accord avec les députés. Alors, si les députés estiment que ces fonds doivent financer les actions de développement, ils vont les lui accorder. Avec votre permission, parce que je pense que mon confrère Kadima se méprend en parlant de la finalité des sommes récoltées. Nous avons un défi de respect de loi. Ah, voilà. Nous sommes en train de parler des procédures. Quant à l'affectation, ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'il faudra encore qu'on vérifie. Le sujet du jour, c'est de savoir est-ce que M. Kitebi, à ce moment-là, X, avait le droit d'abroger une loi par un décret. La réponse est non. Est-ce que M. Kitebi avait le droit de décider de l'argent de l'opposition pour en faire ce qu'il en a fait? La réponse est non. Et parce qu'il n'avait pas tous ses droits, comment est-ce que, en dépit de toutes ces violations, la majorité s'évertue à manifester, à défendre sa bonne foi, sa prétendue bonne foi? C'est ça la question. C'est-à-dire dire oui, il va utiliser l'argent pour les intérêts de la nation. Ça, ce n'est pas notre question. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État. Avait-il le droit de choisir d'une destination sans revenir au Parlement? La question, c'est non. Donc nous sommes en train de dire ici, n'évitons pas, ne fouillons pas le débat, restons dans le débat. Le débat, c'est un débat de procédure, c'est un débat de droit. Et voyons si vraiment il n'y a pas lieu que des enquêtes judiciaires soient ouvertes, par exemple, pour que de tels faits n'arrivent plus. Tout le monde est en dessous de la loi et tout le monde doit la respecter. Doit la respecter. En tout cas, un dossier à suivre sur votre
Chaîne. Discours au Congrès, c'est le discours du président de la République une fois l'an. Les congrès réunis, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, le président de la République prononce un discours sur l'état de la nation, discours qui n'appelle pas au débat. Y a-t-il tentative de boycott des députés et sénateurs de l'opposition? J'aimerais vous poser cette question, Billy Kambale. Vous n'êtes pas parlementaire, bien sûr, mais vous êtes acteur politique. Est-ce que les acteurs politiques, sénateurs et députés nationaux sont obligés d'être là? Ou ils peuvent se dire, bon, moi, je ne peux pas être là? Très sincèrement, Mathieu, en tout cas, c'est mon point de vue et ça m'engage. Moi, quand on parle de ce Parlement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Les gens peuvent y être. Vous y étiez, c'est le président de votre parti qui était là. Ils peuvent y être, ils peuvent ne pas y être. Ce Parlement ici, ici des élections truquées de 2011, pour la plupart, c'est des gens nommés. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Dans vos députés aussi de l'UNC? Ça ne m'intéresse pas. Je dis bien, j'assume ce que je suis en train de dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une législature commence et ça va se terminer. Aucune motion d'interpellation, aucune motion n'est aboutie. Ma question, parce que tout simplement, il n'y a rien que le peuple peut attendre de ce Parlement. Deuxièmement, s'agissant de M. Joseph Kabila qui doit tenir son discours, moi je crois plutôt que il doit rendre compte. Il doit nous dire, depuis qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, encore que nous ne le reconnaissons pas comme président de la République. Mais il le fait régulièrement. Quand il vient à l'Assemblée nationale, nous attendons de lui qu'il nous dise qu'il ne sera pas candidat en 2016. C'est ce que nous attendons de lui. C'est ça l'état de la nation pour 2014? Mathieu, l'état de la nation, effectivement, c'est que nous sommes au bord de l'implosion. L'insécurité qui est entretenue par une confusion généralisée du fait que le régime ne veut pas comprendre qu'en 2016, il doit partir. Billy, vous pouvez répondre à ma question. Oui. Avant 2016, espérons que nous serons ici en 2016 sur ce même plateau, en train de faire ça fait débat. Avant décembre, on attendra tous son point de vue. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Les députés et sénateurs ont-ils le droit de se dire on ne vient pas participer au discours du chef de l'État ou c'est une obligation pour eux? 1. Les sénateurs sont hors mandat. Ces gens-là, ils n'ont aucune légitimité. 2. Les députés qui sont là, ils sont pour la plupart nommés. Donc, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, les peuples qui nous suivent à la maison, ça ne les intéresse pas du tout. On va revenir à vous. Ici, la question, Mathieu, le thème, c'est le discours de M. Kabila devant le Congrès. Le président de la République. C'est ça. Alors, quand je dis que nous attendons de lui des signaux, il ne faut pas qu'on puisse fuir le thème. Le thème, c'est le discours. Et moi, je dis, je suis encore... Quant au discours, on ne peut pas commenter un discours qui n'est pas encore prononcé, un congrès qui n'a pas encore lieu. Attendons, on reviendra sur ce plateau. En démocratie, normalement, aujourd'hui, le débat que nous devrions avoir, c'est qu'est-ce que nous attendons de ce discours-là. Ah voilà, ça d'accord. Mais nous sommes analystes, pourquoi? Vous n'allez pas analyser, Billy, un discours qui n'est pas encore prononcé. Nous sommes analystes parce que c'est un discours d'état de la nation. Ce discours-là, c'est un discours traditionnel, monsieur Mathieu. Ce n'est pas un discours qu'il le conçoit chez lui à la maison. C'est un discours qui est appelé discours sur l'état de la nation. D'accord, Billy Kambale. On fera les commentaires sur ces discours. La situation après est morose les discours du chef de l'État. Merci, Billy. La Constitution. Merci, Billy. C'est sur ça que nous l'attendons. Billy Kambale. Merci beaucoup. Répondez à ma question. Alors, Monsieur Mathieu, je voudrais sourire comme vous quand j'entends mon frère Kambale prendre la parole. Mon frère Kambale dit devant le peuple congolais que nous ne reconnaissons pas M. Joseph Kabila comme président de la République. Mais c'est grave ça. Oui. C'est même anticonstitutionnel. Ce n'est pas à l'UNC ni à vous, M. Kambale, de reconnaître Kabila comme président de la République. La Constitution est claire que c'est la CENI qui proclame les résultats provisoires et c'est à la Cour suprême de justice d'entériner par la publication des résultats définitifs. Ça, d'accord. Donc, non, laissez-moi, c'est très important. Quand, devant le peuple qui nous suit, mon frère Kambale dit qu'il ne reconnaît pas le président, mais c'est très grave. Je crois que si vous êtes légaliste, puisque vous parlez trop de la légalité, en termes de respect de la Constitution vous dit aussi également que le président de la République,
est entériné par une décision de la Cour suprême de justice. Pas par vous, ni par l'UNC. C'était juste en passant. Ah voilà, ça d'accord. Alors, la deuxième chose, bon, en fait, je comprends que nos amis sont nostalgiques des élections de 2011. Ne vous en faites pas. Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, est en train de vous habituer avec les élections, la démocratie. Il y aura des élections. Et si vous convenez le peuple, vous allez avoir votre mandat. Donc, que vous jetez, comment je veux dire, que vous réduisez cette expression du vote qu'a fait ce citoyen de Kasumbalesa, d'Ariwara, de Mahagi ou de Bandaka, je crois que c'est l'insulte que malheureusement vous faites au peuple. Je pense que nous sommes des citoyens, des patriotes, et par moment, il faudrait qu'on ait ce sursaut patriotique. Tentative de boycott. Alors, tentative de boycott, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Nous sommes habitués à du théâtre. L'opposition nous habitue à faire du théâtre. Ils ne sont pas dans le sérieux. Le président de la République a une obligation constitutionnelle de faire l'état de la nation devant le Congrès. Je ne veux pas faire un procès d'intention. Mais si cela arrive, que nos amis de l'opposition, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, boycottent, c'est de leur droit. Mais ça sera regrettable parce que nous sommes africains et nous devons beaucoup à nos coutumes, à notre culture africaine. Mais il y a une culture à l'Assemblée nationale, c'est celui du président du Congrès. Oui. Il compte une fois la majorité réunie, le président peut prononcer le discours. Vous savez, une fois réuni, le président peut prononcer son discours et son discours ne fait appel à aucun débat, ça c'est constitutionnel. Mais cette façon de sécher les séances comme nous habitue l'opposition, nous estimons, pour les autres séances, à part celle de l'État de la Nation, c'est juste, comment je veux dire, de la lâcheté. De la lâcheté. Parce que ce que nous attendons de l'opposition, c'est que l'opposition soit critique. Même si le débat ou les critiques ne peuvent pas être émises au sein de l'hémicycle, mais les critiques peuvent être émises sur les chaînes de télévision et autres. Donc nous voulons que cette opposition quitte un peu comment je veux dire une politique cette politique qu'il menait au temps de Mobutu, c'était du théâtre, juste du folklore. Nous voulons qu'il y ait des débats, qu'ils s'engagent dans des débats sérieux. Nous voulons qu'ils s'engagent dans des questions de fond. Parce que peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils nous aident à améliorer. Ils nous aident à gérer la nation par leurs critiques. C'est ainsi que le peuple renouvelle le mandat au chef de l'État et à sa majorité à deux reprises. Jean-Jacques Mamba, ont-ils le droit, ces députés et sénateurs, d'assécher un discours au Congrès du président de la République? Bon, avec votre permission, parce que bon, c'est vrai que le ton est monté d'un cran, on va essayer de revenir vraiment au débat. Je vais, si vous le permettez, faire un petit mot, un petit commentaire par rapport aux scènes théâtrales que mon confrère à côté prête à l'opposition. Je m'appelle Yannick Chissola. Et en même temps, Yannick Chissola, et en même temps, il nous dit que l'opposition aide par sa critique à faire évoluer la majorité. Donc je ne sais pas, c'est un paradoxe. On ne peut pas faire du théâtre et aider en même temps la majorité à évoluer. Non, je souhaite qu'elle change. Je n'ai pas dit ça. Je reprécise votre idée. Je ne pense pas. Parce que je sais que ça vient de moi. Vous répétez ce que moi j'ai dit et je précise en disant, j'ai dit que nous voulons que l'opposition aille dans les débats de fond. Voilà. Ok, bon, merci pour la précision. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quand même pas très élégant parce qu'on parle d'élégance ici. Je pense que c'est la première personne à parler d'élégance. De traiter mais nos confrères qui sont aujourd'hui députés nationaux, qui ont été élus, d'exhiber des pièces théâtrales. Donc je ne suis pas très d'accord avec cette idée. Maintenant, si on doit aller dans ce sens-là, on dira aussi que la majorité fait du théâtre en venant remplir l'Assemblée pour ne rien voter, pour ne pas faire avancer le pays. On dira que le gouvernement fait du théâtre parce que le pays n'a pas progressé. On va aller dans tous les sens, ce n'est pas ça le but. Bon, maintenant, pour revenir à ce que vous dites, oui, effectivement, à cette tentative de boycott, oui, c'est vrai que nous avons un pays où la liberté d'expression doit être garantie. Ça peut être une expression verbale, ça peut être... ça, c'est un boycott, c'est aussi une forme d'expression. Mais je suis persuadé que nos confrères qui ne seront pas à l'Assemblée suivront ce débat à la maison. Et pourquoi je le dis? Parce que finalement... Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre parce qu'en réalité, c'est un grand moment. C'est-à-dire quand on parle de l'État de la nation, le chef de l'État, le numéro 1, celui qui est censé être meilleur parmi nous tous, arrive... Et c'est lui qui a le monopole de la gestion de l'État. Donc il arrive, il doit expliquer comment la nation se comporte.
Mais quand les gens disent qu'ils ne vont pas assister, c'est parce que finalement, ils ont peut-être assisté l'année passée au même discours dans la nation. Et ça fait 14 ans qu'on assiste au même discours. Je pense qu'il y a peut-être des virgules qui changent, mais que dans le vécu quotidien, il n'y a rien qui avance. Et cette forme d'exaspérité...